Eh ma belle, est-ce qu'on peut aller faire un tour? Non, laissez-moi tranquille. Hé, vous faites quoi là? Dégagez, laissez-la tranquille. Eh mon ami, elles sont trop dans le coin. Va chercher pour toi, laisse-moi en paix. Mademoiselle, ce monsieur vous importune? Oui, je veux juste rentrer chez moi. Tu as entendu. Dégage, avant que je ne m'énerve. Ça va, pas la peine de t'énerver. Au revoir ma beauté, on se reverra bientôt. Ça va? Oui. Merci, monsieur. Que faites-vous dans ce coin à cette heure? Vous ne savez pas que c'est dangereux? J'habite juste là à côté. Je fais la plonge au restaurant d'à côté, d'accord. Je vous raccompagne chez vous. Merci, monsieur. J'habite juste là à côté. Moi, c'est Julien. C'est Amanda. Enchanté Amanda. À ma copine, je ne sais pas, il était beau. On dirait un ange descendu du ciel. Il a parlé à l'homme qui me dérangeait avec autorité et celui-ci m'a laissé tranquille. En plus, il m'a raccompagné jusqu'à l'entrée de ma porte. On dirait que tu as trouvé ton prince charmant. Mais dis-moi, as-tu pensé à comment payer ton loyer ce mois-ci? Tu as déjà 2 mois de retard. Je fais de mon mieux, Cindy. Et je suis obligée de travailler tard, mais je dois manger aussi. Et toutes les dépenses qu'une femme fait juste pour son corps, tu le sais. C'est toi qui ne veux pas. Tu as du potentiel. J'ai dit de m'accompagner. Je vais te présenter un sugar daddy. Il va bien prendre soin de toi. Non, j'ai pas envie de me mélanger avec les vieux. Mais Cindy, tu peux m'héberger chez toi en attendant si mon bailleur me met dehors ce mois-ci? Ah non, pas du tout. Ma villa est hyper occupée. Mon sugar daddy vient parfois dormir à la maison quand sa femme voyage. Sa femme voyage au moins 3 fois par mois, donc cesse non. Tu risques de me piquer mon sugar daddy. Cindy, tu exagères. Tu sais que les vieux ne m'intéressent pas. Ah non, ma copine, je protège mon terrain. Tu risques de changer d'avis en voyant comment il s'occupe de moi. Je sais que tu m'écoutes toujours et que c'est toi qui veilles sur moi. Je sais aussi qu'un jour, dans cette ville même, je mangerai à la table des rois. Seigneur, j'ai rencontré une fille hier. Est-ce que c'est elle que tu as mise à mes côtés? Si c'est elle, montre-moi un signe, Seigneur. N'importe quel signe, Seigneur. Apparemment, je ne vois rien. Peut-être que la question est mal posée, Seigneur. Si ce n'est pas elle, que le courant se coupe tout de suite. Ok, j'ai compris. C'est Amanda? Ah, Julien. Comment tu vas? Merci encore pour la dernière fois. Pas de souci, je l'aurais fait pour n'importe qui. Tu as l'air triste. Ça va? Ce n'est pas elle, Julien. Le Seigneur t'a répondu, le message était clair. Mais il se peut aussi que cette rencontre ne soit pas un hasard. Non, ça va, je veux pas te déranger avec mes problèmes. Je ne sais pas si tu crois en Dieu ou pas, mais moi j'y crois. Et il a dit de porter les fardeaux les uns des autres, donc je peux t'écouter. Depuis ce matin, je n'ai pas encore mangé, du coup... Viens, il y a un restaurant juste à côté, c'est encore ouvert. Tu mangeras et tu me raconteras ton histoire. Tu sais, je n'ai jamais connu mon père. Je vivais avec ma mère et il y a 1 an, elle est décédée d'une maladie inconnue. Du coup, j'ai arrêté les études faute d'argent. J'ai commencé à travailler pour survivre. Je n'ai pas de compétences, alors je fais des petits boulots pour des miettes. J'ai 2 mois de retard sur le loyer. Ma copine m'a aidée au début, elle a payé 5 mois. Puis elle m'a dit de me débrouiller. Elle voulait me présenter à un vieux qui prendrait soin de moi, mais ce n'est pas ce que ma mère m'a appris. J'ai refusé et elle m'a laissée aussi. Pardon de te déranger avec mes problèmes, mais j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Ne t'en fais pas, c'est moi qui ai demandé, alors libère-toi. J'ai si peur en ce moment. Parfois, Dieu fait les choses pour une raison. Si tu lui fais confiance, il est fidèle. Il y a longtemps, j'ai perdu foi en ce Dieu. Il m'a abandonné, je ne veux plus lui parler. Ceux qui font le mal, qui pêchent, qui sont infidèles, adultères, c'est eux qui sont en paix. Et moi qui me préserve, c'est moi qui souffre le plus. Amanda, si tu penses que c'est en faisant des efforts que Dieu t'aimera plus, tu continueras à souffrir. Dieu ne t'aime pas parce que tu fais ceci ou cela. Dieu t'aime parce qu'il est amour. Si tu te préserves, fais-le pour toi. Parce que tu te fais du bien à toi. À toi et à la génération qui naîtra de toi. S'il veut que tu te préserves, c'est parce qu'il t'aime et ne veut pas que tu tombes dans un piège. Commande ce que tu veux, mange à ta faim, et prends aussi à emporter pour la maison, c'est pour moi. Non, non, tu n'es pas obligé. Vas-y sans crainte, ça ne me dérange pas, on est à peu près pareil. Vraiment? J'ai perdu mes parents très jeunes dans un accident. Je suis seul depuis. Je me suis arrêté en terminale. Depuis, c'est Jésus qui prend soin de moi. Tu voudrais continuer un jour? Moi, je veux travailler dur, mettre de l'argent de côté et retourner à l'école. Oui, bien sûr. Mais je vais réfléchir et laisser Dieu me guider. Et toi, quel est ton rêve? Mon rêve? Devenir avocate. Défendre ceux qui n'ont rien, surtout les pauvres.
C'est ma mission, je le sais. Ta cause est noble. Que Dieu t'entende et t'exauce. Et toi, tu travailles dans quoi maintenant? Ouvrier sur un chantier. Et beaucoup d'autres petits boulots. Comme je te l'ai dit, c'est Dieu qui prend soin de moi. Une fille si noble. Mais pourquoi le courant s'est coupé quand j'ai dit ça? Ça doit être une coïncidence. Oui, une coïncidence. On doit aider cette fille à réussir. Elle doit réaliser son rêve. Et si elle réussit, et que moi je suis toujours là, alors peut-être qu'elle prendra soin de moi. Allô, Julien? Allô, Amanda, tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Je peux passer, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Ok, d'accord, tu peux passer, je t'attends. Tu as une surprise pour moi, Julien? Tu as déjà payé mes 2 mois de loyer? Quelle autre surprise tu as pour moi? Amanda, je veux que tu retournes à l'école afin de réaliser ton rêve de devenir avocate. Julien, tu sais que je n'ai pas d'argent. J'arrive difficilement à manger 2 repas par jour. Ne t'en fais pas, Amanda. Désormais, je prendrai soin de toi. Voici mes économies de ces dernières années. Je les gardais pour retourner à l'école, mais toi, tu en as plus besoin que moi. Non, non, Julien, je ne peux pas accepter. Tu en as besoin toi aussi. Je ne veux pas te priver de ton opportunité. C'est moi qui te le donne. Je m'en sortirai, je m'en sors toujours. Et souviens-toi, j'ai un père là-haut qui prend soin de moi. Julien, dans ce monde, on ne donne rien sans rien. Tu veux quoi en retour? Tu veux coucher avec moi? Non, loin de moi l'idée de pécher contre l'Éternel. Je veux juste que tu réalises ton rêve. Amanda, épouse-moi. Quand tu auras terminé, quand Dieu t'aura donné un emploi stable, tu pourras t'occuper de moi. Mais pour l'instant, c'est moi qui m'occupe de toi. T'es épousé, Julien? Oui, je suis d'accord. Où pourrais-je encore trouver un homme aussi noble que toi? Alors c'est réglé. Prends l'argent. Avec ça, tu paieras tes études. Pour le loyer, je m'en occupe. Merci, Julien. Tu es un ange. C'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin. J'ai une dette envers toi. Pas de quoi. Ma copine? Tu veux dire qu'il a pris l'argent de ses propres études et qu'il t'a envoyé étudier à sa place? Il paie ton loyer et dans tout ça, il ne t'a rien demandé? Même pas une nuit? Il croit en son Dieu. Il s'accroche à ça. Il m'a dit que le jour où j'aurai terminé mes études, on se mariera. Et qu'à ce moment-là, ce sera à moi de prendre soin de lui. Même là, je ne suis pas rassurée, ma copine. Un homme comme ça, c'est rare, très rare. Si tu ne sécurises pas ta place, une autre, prête à tout, va la prendre. Résultat, tu perds ton homme, ton loyer et tes études. Tu dois agir maintenant. Même s'il ne demande rien, fais le premier pas, peut-être qu'il est juste timide. Et s'il goûte ailleurs, tu es foutue, ma copine, tu perds tout. Tu as raison, je dois agir. Si on le fait maintenant, qu'est-ce que ça change? De toute façon, on va se marier bientôt, ça revient à la même chose. Julien, tu es sûr que tu es Alice ici? Tu peux venir dans la chambre, c'est mieux. Amanda, ça va? Tu es bizarre aujourd'hui. Quel genre d'homme tu es, Julien? Depuis, je t'envoie des signaux et tu ne réagis pas. Tu es sûr que ça va chez toi? Je ne comprends pas. Je ne vais pas tourner autour du pot. Les couples normaux le font, pourquoi pas nous? En plus, dès que je finis, on se mariera. Ça revient à la même chose. Ah, je comprends. Tu parles de ça? Si je ne le fais pas, Amanda, ce n'est pas parce que je ne veux pas. C'est parce que je ne peux pas. Je te respecte, je ne veux pas te déshonorer. Attendons le mariage et faisons les choses dans les règles. Quelles règles, Julien? Tu n'es pas mon fiancé? Quelles règles on brise si on le fait maintenant? Il est écrit que ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle n'hériteront pas le royaume des cieux. Tout autre péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu le chérit avec jalousie. Je préfère tomber entre les mains de n'importe qui que dans celles de Dieu, car personne ne peut te sauver entre ses mains. Ah, tu m'as cassé l'envie avec ton affaire d'église. Ce n'est pas l'Église que je crains, ni un pasteur. C'est Dieu que je crains. Sois patiente, Amanda. Je n'irai pas ailleurs, je te le promets. Pourquoi gâcher toute une vie pour 5 minutes de plaisir? Que Satan ne te trompe pas, reste pur et Dieu sera fidèle avec toi. Je ne suis pas assez belle pour toi, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es regardée? Tu es la beauté incarnée. Si tu n'as rien d'autre à me dire, je rentre chez moi. Prends soin de toi. Vous savez que Julien entretient une bombasse? Il travaille 3 fois plus que nous juste pour prendre soin d'elle. Arrêtez les gars, c'est de ma future femme que vous parlez. Ta future femme? Tu l'as quand même mangée? Rien goûté, rien, zéro, il travaille pour rien. En fait, tu donnes sans rien recevoir. Premièrement, il écrit donner sans rien espérer en retour. Deuxièmement, mon père m'a appris à attendre jusqu'au mariage. Pendant que tu attends, quelqu'un est en train de manger ça. Vous ne comprenez rien.
À quoi sert le sexe selon vous? À se détendre, mon vieux. Le plaisir et tout, tu vois. Faux. Ça sert à faire des enfants. Point. Et uniquement dans le mariage. En dehors, c'est le péché. Connais pas ça. Tu es trop fermé. Ce plaisir de monter au 7e ciel, tu le connaîtras peut-être dans 5 ans avec une femme qui aura déjà 50 000 kilomètres au compteur. Toi, tu connais le Saint-Esprit? Si tu le connais pas, je t'explique. Connais pas ça. Degré. Plaisir d'être en lui est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Quand tu te mets à genoux pour prier, dès que tu fermes les yeux, tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu ne vois plus seulement devant toi. Tu vois à 360 degrés. Les murs deviennent transparents. Le monde devient minuscule. Tu perçois ce qui est caché. Plus rien n'a de secret. Cette sensation traverse tes veines. Tes défis se transforment en opportunités. La nature suit ta volonté. Une puissance sans limite. Tes problèmes plient les genoux. La nature attend tes ordres. À ce moment-là, tu comprends que tu n'es pas seul. Tu fais un avec lui. Délire. Personne ne peut faire ni ressentir ça. Oh que si. En lui, c'est possible. Je n'abandonnerai jamais cette relation, cette puissance pour 5 minutes de plaisir. Parce que si je perds Christ aujourd'hui, où irai-je? Bon, retournons travailler. C'est l'heure. Continue dans tes délires. Amanda, attends. Oui, Steven. Je peux te raccompagner? Je récupère ma voiture et je viens de prendre. Non, merci. Je vais me débrouiller, tu n'es pas obligé. J'insiste, Amanda. Regarde-toi, une beauté comme toi ne devrait pas marcher seule. Steven, je te l'ai déjà dit, j'ai un fiancé. Amanda, qu'est-ce que ton fiancé peut t'offrir que moi je ne peux pas? Steven, s'il te plaît, ne commence pas. Je suis sérieux, je peux t'offrir tellement plus. Je suis heureuse avec lui. Mais avec moi, tu vivras dans le luxe comme tu le mérites. Je suis le fils du procureur. J'ai une voiture de luxe. Je suis à l'université. Mon avenir est déjà tracé. Steven, c'est flatteur, mais je suis fiancée. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est lui que je veux. D'accord, j'ai compris. Laisse-moi juste te déposer. J'insiste vraiment. Ne me refuse pas ça aussi. Ok, d'accord. Tu habites ici? Oui. Waouh, je ne savais pas. J'ai juste un pote dans le quartier. Il habite juste là derrière. Je passe souvent par ce chemin. Amanda, est-ce que je peux entrer? Juste pour boire de l'eau, et je m'en vais. D'accord, mais après tu t'en vas. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Merci. Amanda, tu n'imagines pas combien de fois tu es belle. Quoi? Amanda, c'est quoi ça? Julien, je...